Salut les amis collectionneurs. Alors ce soir une nouvelle petite vidéo sur des achats que j'ai fait sur internet. Donc il s'agit d'un lot et puis des achats en brocante. Je vous reparle de ça tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite. C'est parti. Alors, on va commencer par le lot dont je vous ai parlé. Un lot que j'ai trouvé sur internet. Il y a un peu de tout. Il y a de Majorette, Matchbox, Norev, Mini-Jet. Donc voilà, donc vous allez voir ça. On va prendre la première. Alors, c'est pas une Majorette, il s'agit d'une Novacar. C'est une Ferrari 348 GTB. Jaune. Donc une Ferrari 348 GTB. Donc elle est en bon état, c'est une carrosserie en plastique. Donc il y en a beaucoup qui connaissent. Hein. Donc voilà. Vous voyez, donc c'est marqué Novacar. Il y a un petit numéro, le numéro 101. Donc c'est un rivet plastique. Bon, elle est en bon état, hein. Elle est pas nickel, mais bon, elle est très bien quand même. Hein. Les jantes sont relativement propres, ça va, quoi. C'est assez propre. Donc la petite 348 GTB qu'on va mettre ici pour commencer. Ensuite, on va continuer avec c'est quoi ça? C'est une Hot Wheels, tiens. Voilà, une Hot Wheels que j'ai trouvée donc dans ce lot. Il s'agit d'une Lotus Esprit. Ça, c'est un modèle que j'avais pas en fait. C'est pour ça qu'elle m'a tapé dans l'œil, que je l'ai prise. Parce que c'est un modèle qui me manquait, j'allais dire, dans ma collection. Donc, par contre, je trouve qu'elle est pas mal faite. Hein. Les trampographies à l'arrière. Les phares sont bien reproduits. Les feux sont bien reproduits. L'avant, tout. La calandre aussi est sympa, vous voyez. La voiture, elle est en très bel état. Hein. Elle est super propre. Châssis rouge. Donc voilà, donc Hot Wheels, Lotus Esprit. Donc c'est fait en Malaisie, mais bon, voilà, ça. Donc c'est rifté bien sûr. Donc cette voiture, elle est jolie quoi. Puis pour une petite anglaise, ça va bien. À côté de la Ferrari, deux supercars ensemble. Alors après, on continue avec une Norev. Là, il s'agit d'une voiture de WRC. C'est la voiture de Sébastien Loeb, la Xara WRC. Alors celle-là, elle est magnifique. Elle est super belle. La petite Xara WRC, j'allais dire du Monte Carlo, mais en fait non, parce qu'elle n'a pas la plaque Monte Carlo. En fait, c'est du championnat du monde de l'époque de 2000. Ça doit être 2003, 2004, quelque chose comme ça. Donc voilà, avec son gros aileron à l'arrière. Citroën Xara, 300 chevaux, 200 km/h. Donc elle est en très bel état aussi, c'est superbe. Donc des WRC à cette échelle-là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup. On continue avec une Mini-Jet. Donc une Mini-Jet, une BX. Alors j'en ai déjà des BX, vous voyez, il s'agit d'une Citroën BX Mini-Jet Norev. Mais celle-ci, je l'ai prise parce que je trouve intéressant. Regardez, c'est la pub. C'est une pub en avant Citroën. On le voit sur les flancs. Alors bon, les décalques sont un peu passés avec le temps. Hein. Mais ça va, on voit bien encore. La voiture est en bon état hein, pour le reste. L'intérieur est vert. Voilà. Donc là, elle sort juste de nettoyage. Hein. Bon, de toute façon, je vais la garder dans cet état-là. Il n'y a rien à rajouter. Mais la voiture est assez propre, sinon elle est sympa. Donc c'est pas la première, mais comme celle-ci elle est estampillée aux couleurs Citroën et à la publicité Citroën, je me suis dit que ce serait sympa de l'avoir dans la collection. Et puis peut-être que c'est un modèle qui est pas commun. Alors après, on va continuer toujours chez Majorette, hein, du coup, donc avec une magnifique petite 405 Mi16.
Voilà, 405 Mi16 rouge. Vous voyez, donc bon, elle a ses ouvrants. Toc. Oui, parce que les autres jusqu'à présent n'ont pas d'ouvrants. Celle-ci a ses ouvrants. Elle est propre. Hein. Toc. Voilà. La petite 405 Mi16. Bon, elle est connue, hein, mais c'est toujours sympa d'avoir une petite 405 comme ça. Ensuite, toujours chez Majorette, toujours tiens dans le groupe PSA. Alors une très jolie Citroën XM verte. Celle-ci, je la trouve magnifique. Alors c'est marrant parce que c'est une couleur qui a existé chez Citroën. La XM a existé dans ce vert là, sauf que elle n'avait pas les bandes vertes comme ça, elle avait les bandes noires, hein. Bien évidemment, hein, tout ce qui est en plastique. S'ils avaient voulu faire une voiture un peu plus réaliste, ils auraient dû le faire en noir ou gris foncé au minimum, mais bon, c'est sympa, ça fait un petit look cool, quoi. Alors celle-ci est en super état, hein, elle n'a pas un pet, elle n'a pas d'éclat, elle n'a rien. Elle est vraiment très propre. Donc la XM, qu'un modèle ouais, qui est à cette échelle-là, et il me semble que c'est les seuls chez Majorette qui l'ont reproduite à cette échelle, hein. Je ne l'ai jamais vu ailleurs, hein. Alors après, on continue chez Majorette avec une petite Renault Clio. Donc là, elle a un petit éclat. Là. Ouais, elle n'est pas parfaite. Elle a des petits pocs, comme dirait notre ami Joe Majo Vintage. Elle a des pocs, elle est pokée. L'auto là. Mais sinon, non, dans l'ensemble, elle est pas mal, hein, quand même. Elle est assez propre. Avec son ouvrant à l'arrière. Et puis voilà, Majorette Renault Clio 1990. C'est écrit dessus. Les jantes sont propres. Donc voilà, petite Clio rouge chez Majo. Ouais, on va la mettre comme ça, tiens. Encore chez Majo. Alors celle-ci, je l'ai prise uniquement pour sa couleur parce que je l'ai déjà en rouge et en sable métallisé. Mais là, dans cette couleur, je ne l'avais pas et franchement, je la trouve très jolie. Il s'agit d'une anglaise, c'est une Morgane. Regardez ça, si elle n'est pas belle, en bleu. Elle est super belle, vraiment, elle est magnifique cette voiture. Et puis elle est en super état, vraiment, elle est très jolie. Hein. Elle est très jolie, la petite Morgane, made in France. C'est une voiture que je trouve sympa, qui est bien réalisée, avec des belles couleurs. Puis avec la capote, c'est encore mieux. L'intérieur, il est impeccable. Non, vraiment, elle est super top, quoi. Donc voilà, la petite Morgane en bleu. Donc je ne sais pas si c'est très commun comme couleur, mais bon, on continue par deux voitures grises. Il s'agit de Matchbox. Donc là, on va finir le lot avec les deux voitures grises. Une Aerotech. Ça, c'est une Oldsmobile. Alors regardez, c'est marqué dessus. Enfin, dessous plutôt. En 1989, Oldsmobile Aerotech. En fait, cette voiture, c'est un prototype qui avait été présenté pour un salon, je crois, de mémoire. Je crois que c'était pour le salon de Détroit. Elle avait été présentée. Alors à l'époque, ça se faisait beaucoup, les prototypes comme ça, très aéro, avec des bulles sur le poste de pilotage. Et le moteur à l'arrière, évidemment. Donc là, ça s'ouvre pas tellement, donc on ne voit que ça. On peut pas l'ouvrir beaucoup plus. Hein. Je crois que l'articulation est pas très... Ouais, faut pas forcer. Voilà, on voit la mécanique derrière. Donc c'est un moteur central. C'était des concept cars, enfin pas des concept cars, des dream cars, des show cars de super cars de l'époque avec un aileron, enfin vous voyez, une voiture très profilée. C'est marqué donc Aerotech sur le côté avec quad 4 sur les flancs là, parce que ça devait être une 4 roues motrices. Enfin c'était des voitures qui étaient des voitures vitrines, hein, qui présentaient un peu tout le savoir-faire des constructeurs à l'époque. Donc c'est
pas commun, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis la dernière du lot, il s'agit d'une anglaise que j'aime beaucoup, qui n'a été reproduite que par Matchbox à cette échelle. Sinon après elle a été reproduite par Corgi, mais en plus grosse ou un 36. Il s'agit de la Rover Sterling, la Rover 827 Sterling. Celle-ci est grise. Alors elle aurait besoin d'un petit rafraîchissement parce que elle a quelques petits éclats de peinture. C'est pas méchant, mais bon, elle est dans l'ensemble, elle est assez propre. Bon, c'est pas courant d'en trouver, mais les Rover 827 sont pas les plus faciles à trouver. Mais c'est une grande berline des années 80-90, au même titre que la Renault 25, la XM, voilà, la 605, des voitures comme ça, quoi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça. Voilà pour le lot. D'ailleurs, je vais vous le remontrer dans son ensemble. Donc vous voyez, il y a les 10 voitures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4, 10, c'est ça. Donc un lot de 10 voitures. Maintenant, on va poursuivre avec ce que j'ai trouvé aujourd'hui chez un brocanteur, parce qu'il n'y a plus de vide-grenier, mais il y a des brocanteurs qui ouvrent leurs portes. Alors c'est pas un brocanteur au sens propre du terme, c'est plutôt un gars qui fait des vides maisons, etc. et qui revend ce qu'il trouve dans les maisons. Mais on peut appeler ça un brocanteur. Et en l'occurrence, je suis tombé sur une caisse remplie de petites voitures dans laquelle j'ai fait mon tri personnel et j'ai récupéré des petits modèles qui m'intéressaient. Donc on va commencer par la plus grosse en taille qui m'a attiré tout de suite. Il s'agit encore d'une anglaise, vous allez me dire, une Corgi, d'une Austin Metro. Voilà, une Austin Metro rouge. Alors c'est des années 80 ça, hein, vous voyez. Alors celle-ci, elle a les portes qui s'ouvrent, elle a le coffre qui s'ouvre. Donc elle est assez propre, les phares, les feux à l'arrière sont orange. La petite calandre. Ah, c'est plus gros hein, tout de suite. Hein. Austin Metro, voilà. 1300 HLS, Corgi. Donc là, ils mettent pas l'échelle, mais je sais que c'est du... quoique, non. Est-ce qu'il y a l'échelle ici? Non, ça c'est Made in Great Britain, ouais, en Angleterre. Donc je sais pas si... Oui, enfin, il n'y a pas l'échelle, mais ça c'est du 1,38. Hein. Ça c'est du 1,38e. De toute façon, on le voit tout de suite, elle est plus grosse. Mais c'est sympa, parce que cette voiture, elle a été faite en 3 inches par Corgi aussi. D'ailleurs, j'en ai une qui n'est pas en très bon état d'ailleurs. Hein. Mais bon, bref, je l'ai quand même. Et sinon, au 43e, elle n'a pas existé pendant très 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 longtemps. Elle n'a été faite que récemment, il y a quoi, peut-être moins de 5 ans, par le fabricant Neo, qui a fait la version la version turbo, je crois, de mémoire, la Rover, la MG Metro turbo, mais à des prix stratosphériques, quoi. Alors que ça, chez Corgi, bon, c'est un peu plus gros, mais ça se trouve quand même pour des prix encore assez sympa, quoi. Pas trop cher. Alors ensuite, on continue toujours sur un modèle 1,43e. Mais vous allez me dire, on dirait pas, parce que vu le modèle que c'est, c'est tout petit. C'est une italienne, c'est une Dinky Toys, c'est une Vespa. Vous voyez, c'est une petite Vespa. Alors elle est très mignonne. Alors le seul problème, c'est qu'elle a plus ses pneus. Celle-ci n'a plus ses pneus. Vous voyez, Dinky Toys Vespa 2 chevaux, made in France, oui, par Dinky. Donc, alors elle a plus ses pneus, voilà, mais elle a les jantes. Et pour le reste, elle est quand même en bon état. Hein. Elle n'est pas trop abîmée, elle a un petit peu d'éclat comme ça, mais globalement, elle est dans son jus, mais elle est quand même très très propre. Et je me suis dit, je vais la prendre d'abord parce que je ne l'ai pas, cette voiture, donc du coup je l'ai. Et ensuite, des pneus comme ça, je pense que je peux en trouver. Hein. Ça, c'est pas très compliqué. Donc le jour où je trouverai les 4 pneus,
Ben, je lui mettrai. Et puis, elle sera complète. Voilà, la petite Vespa. Alors, vous voyez, à côté des autres, elle paraît pas plus grande. Et pourtant, c'est du 43e. Alors, imaginez si on la faisait en 3 inches, elle serait encore plus petite. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, bah tiens, j'ai ça. J'ai trouvé une petite Formule 1 chez Majorette. Donc, il s'agit d'une... bah, pour moi, c'est une Benetton. Elle est verte. Enfin, elle ressemble à une Benetton. Donc, Hot Winner, Hot Winner, oui. Vainqueur chaud, G2. Je ne connais pas, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'elle soit entière, complète, en bon état. Alors, c'est ça en fait qui est très drôle, c'est que dans la caisse que j'ai trouvée là, F1 Racing. Donc je ne suis pas sûr qu'elle représente une écurie en particulier à l'époque, mais elle est propre, donc je me suis dit je la prends parce que voilà, la voiture est en bon état. Dans la caisse que j'ai vue, là, que j'ai trouvée, en fait, il y avait plein de voitures pêle-mêle, comme ça, rangées en vrac. Et souvent, les voitures qu'on trouve sont souvent très abîmées. Et donc, souvent, soit c'est des épaves ou des modèles qui ont pris des coups. Et là, bizarrement, les voitures n'étaient pas trop abîmées. Il y avait même quelques belles petites choses. Donc, je me suis dit quand même, la caisse que ce gars a récupérée, ça devait être quand même un mec qui faisait attention à ses voitures, quoi, à ses miniatures. Alors ensuite, on continue avec une autre voiture, une Hot Wheels. Alors, il s'agit d'une Ford Escort XR3. Noire. Qui est pareil, qui est propre. Hein. Alors là, on se rend pas trop compte. Bon, par contre, voilà, rien n'est peint dessus. Hein. Et les feux à l'arrière sont juste moulés, mais ils sont pas peints. Bon, les jantes sont pas mal. La voiture est en bon état, hein, globalement. Les phares à l'avant, enfin tout ça, quoi. Et celle-ci, je l'ai prise parce que Majorette l'a faite, la XR3. Mais Majorette l'a faite avec les grosses jantes qui ressortent de la carrosserie. Je trouve que ça lui va pas trop. C'est pas très très réaliste. Même si la voiture en elle-même est pas mal faite, celle-ci je la trouve assez jolie. Bon, elle n'a pas d'ouvrant par contre, elle n'a pas d'ouvrant, mais elle est bien faite, le châssis est en métal, les jantes sont plutôt pas mal, les jantes sont brillantes, ça lui donne un côté un peu plus réaliste, et voilà, et dans une gamme, je trouve que ça rend pas trop mal, vous voyez, elle est pas trop dégueu pour une XR3. Alors j'ai déjà la même en 3 portes en version Corgi, donc là ça me fait la XR3 en noir, donc chez Hot Wheels. En règle générale, j'achète pas trop de Hot Wheels, sauf quand je tombe sur des modèles un peu particuliers, comme c'est le cas là. Ensuite, on va continuer avec une Ferrari. Une Ferrari 250 GTO, que je vous montre tout de suite, qui est rose. Alors des Ferrari roses, il n'y en a pas beaucoup. Alors ce que vous voyez là, c'est normal. Là, c'est tout... En fait, c'est de la flotte, parce que je les ai lavées les voitures. Donc à l'intérieur, il y a de la buée, il y a encore de l'eau, donc c'est pas sec. Hein. Mais les vitres sont en bon état. Par contre, bon voilà, elle a pris des petits éclats de peinture sur le toit. Et tout ça, ça provient de la même caisse. Hein. Elle est, voilà, 250 GTO. Je savais même pas qu'elle avait été reproduite à cette échelle-là. Et en fait, celle-ci, c'est une McToy. Alors, on le reconnaît au logo ici. Ferrari 250 GTO, Made in Macao. Alors, en règle générale, Macao, McToy, c'est... Voilà. Donc, je me rends compte que McToy, ils ont fait quand même certains modèles intéressants, quoi. Dont celle-ci. Puis en rose, ben, ça change, quoi. Je suis pas spécialement rose, mais là, pour le coup, avec les autres Ferrari, ça va aller, ça va être assez rigolo. Après... Alors, moi qui vous dis que j'aime pas les voitures qui ont les roues qui débordent, là vous allez vous dire, attends, il se fout de nous, parce que là, pour le coup, la prochaine, elle a les roues qui débordent. Mais il se trouve que c'est une voiture que je n'avais pas dans ma collection, que j'ai trouvée, et donc l'occasion fait le larron, hein, comme on dit, et je me suis dit, je la prends. Donc il s'agit de la... Alors attendez que je vous dise tout de suite, c'est une Majorette encore, une Pontiac Fiero, voilà.
donc assez connu, et j'ai trouvé, vous voyez, tout ça, j'ai trouvé ça dans la même caisse, ces voitures qui sont quand même assez propres, quoi. Bon, elles ont des petits pocs, voilà, mais pas trop quand même. Donc, globalement, sont elles sont restées en assez bon état quand même dans l'ensemble. Pontiac Fiero, elle est complète, il n'y a rien à dire. Hein. Bah, c'est sûr, s'il n'y avait pas eu l'époque, elle aurait été encore mieux, mais même les chromes des jantes sont pas mal. Voilà, elle est plutôt sympa. Donc la Pontiac Fiero, je l'avais pas, donc je l'ai prise. Et du coup, bah, comme dans la caisse il y en avait deux, et ben j'ai pris les deux. Hein. Alors celle-ci est encore plus belle. Et celle-ci, c'est pareil, elle est rose et blanche. Encore en meilleur état que l'autre. Avec voilà, son aileron, son bandeau de feu à l'arrière. Intérieur rouge. Celle-ci, elle a pas de pète en plus. Celle-ci, elle est vraiment très très propre. Donc voilà, donc du coup, ça me fait deux Pontiac Fiero avec deux couleurs différentes. Je trouve ça plutôt sympa. Après, j'ai trouvé une autre voiture. Alors, on est toujours chez Majol. Hein. Alors ça, c'est une voiture que j'ai prise pour sa couleur parce que je l'ai déjà en vert. Parce que là, on peut pas parler d'état exceptionnel parce que c'est pas le cas. Mais c'est la couleur qui m'a plu. Il s'agit de la fameuse Toyota Tercel. Vous voyez ? Donc elle est complète. Il y en avait même une autre, il y en avait une bleue, mais la bleue elle avait tout l'avant qui était éclaté, là il n'y avait plus de pare-choc, la calandre était à moitié coupée en deux, enfin donc bon, quand j'ai vu ça j'ai dit je la prends pas. Et celle-ci elle était un peu plus au fond de la boîte, alors vous voyez elle a des petits éclats et tout, mais je me suis dit ça vaut le coup de la sauver quand même, parce que même si elle n'est pas parfaite, elle est complète, et puis bah, une Majo... voilà, son ouvrant, voilà, ça fonctionne bien. Oui, il se referme bien aussi d'ailleurs. Voilà. Toc. Bon. Et puis, non, ce orange fluo, je trouve qu'il claque bien, quoi. Il est vraiment très fort. Voilà. Après, toujours chez Majorette. Ah non, si, chez Majorette, j'allais dire une bêtise, oui. Une Triumph TR7 en bon état. Alors pareil, la Triumph TR7, j'en ai déjà une, mais la mienne, elle n'est pas terrible. La mienne, elle a des éclats partout, je l'avais prise parce que, enfin, je l'ai gardée parce que j'avais que celle-là, mais quand j'ai vu celle-ci ce matin, là, je me suis dit, je la prends tout de suite parce que celle-ci, elle est vraiment très très propre. Alors, tout ça, je vous dis, c'était dans la même caisse. Je me répète, mais quand même, c'est des voitures qui ont dû être bien stockées à l'époque parce que elles n'ont pas pris de pète, elles n'ont pas dû beaucoup jouer ces voitures. Hein. Vous voyez, avec les ouvrants, on voit bien l'intérieur, il est propre. C'est des voitures qui n'ont pas beaucoup joué. Alors, il y en a quelques-unes qui ont des éclats, mais quand même, dans l'ensemble, c'est quand même des voitures assez propres. Hein. Toc. Donc la TR7. Donc au moins, j'en ai une en bon état. Après, on continue. On va changer... Non, tiens, on va continuer toujours chez Majo. Avec quelque chose un petit peu différent. Il s'agit d'un tracteur, un petit tracteur qui a un peu joué lui, voilà, il a quelques petits éclats, mais dans l'ensemble il est assez propre, hein. Il a sa cheminée, ils sont pas cassés quoi, c'est des jouets quand même on le voit même parce que si on regarde bien, regardez, les chromes des roues sont encore en bon état, et souvent les majorettes qu'on jouait ont les chromes qui sont passés, rayés ou noircis, etc. Là, c'est pas trop le cas quand même. Hein. Donc, je pense que voilà, ils ont peut-être pris quelques coups, mais ils sont quand même restés assez propres. Hein. Donc, des tracteurs, il y en avait deux. Donc, j'ai pris le deuxième avec un jaune, pareil, dans un état même encore peut-être un peu plus propre que le vert. Avec ses petits trous et tout, donc ouais, voilà. Donc, bon, vous connaissez, hein, mais c'est toujours sympa de trouver des petites choses comme ça, et puis bon, comme on dit, ça sauve hein, tout ça. Hein. Des petits tracteurs Majorette hein, en jaune. Alors après le tracteur, ben, j'ai trouvé une petite remorque Majorette que j'ai prise. Elle n'est pas complète, il manque la bâche, mais bon, je me suis dit,
Elle est en bon état, donc je la récupère. Voilà. Je récupère la remorque. Petite remorque majorette. Donc si je trouve une bâche à mettre dessus plus tard, je la mettrai. Sinon, en attendant, je peux l'accrocher derrière un tracteur. Et puis ça fait un petit attelage, vous voyez, ça fait ça. Voilà. C'est pas mal aussi. Alors j'ai trouvé, tiens, en parlant de bâche, j'en ai trouvé une de bâche. J'ai trouvé une bâche comme ça. Une bâche de camion, une bâche de remorque, parce que sur un camion que j'ai une remorque. Le camion a la bâche, mais pas la remorque. Donc là, ça tombe très bien, je vais pouvoir la mettre dessus. Même si elle n'est pas en parfait état. Mais bon, elle était avec dans la caisse. Donc j'ai dit, la remorque, je la récupère. En parlant de remorque, je vais vous en présenter une autre qui était dans la caisse. Une remorque Shell, parce que comme beaucoup, on a tous des camions sans leur remorque, on en a beaucoup, et qui attendent des remorques pour faire un ensemble complet. Donc quand on trouve des remorques comme ça, c'est sympa. Comme ça, ça permet de faire un attelage complet. Voilà la remorque. Ensuite, alors on change de fabricant. Là, on va retourner chez Hot Wheels. Alors celle-là, je l'ai prise parce que j'ai trouvé très mignonne et je savais même pas que c'était Hot Wheels qui l'avait faite. C'est une Golf. Donc en plus, j'aime bien la couleur façon Golf Rally avec des anti-brouillards, un capot noir, des Monte Carlo Rally, des autocollants sur les côtés. Elle est vraiment très très jolie, quoi. Ah ouais, la tempo est encore en bon état. La seule chose qui manque, je pense que ça doit être une roue qui devait être sur la galerie. C'est la seule chose. J'ai pas regardé sur internet, j'irai voir. C'est la seule chose qui manque. Mais bon, vu l'état de la voiture, je me suis dit, je la prends, je la sélectionne dans le lot, puis on verra plus tard. Donc vous voyez, Hot Wheels, Splitter, comme ils mettent. Mais enfin, c'est une Golf, on l'a tous compris, on l'a tous vu. Donc si je trouve la roue de secours qui va sur le toit, je la mettrai. Mais franchement, celle-là, je la trouve très très mignonne. Elle me fait penser à ce que Corky Toys faisait dans les années 70-80, quand il faisait des voitures en 43e, des versions Monte Carlo. Ça ressemblait un petit peu à ce genre de choses. Ensuite, alors, j'ai trouvé, il reste quelques voitures, quelques majorettes, et pas que. Mais là, je vais vous présenter une voiture que je ne pensais pas trouver un jour à cette échelle-là, parce que je croyais qu'elle n'existait tout simplement pas. Et comme je me disais, pour compléter une gamme, c'est toujours bien d'avoir tous les modèles. Et le hasard a voulu que je tombe dessus aujourd'hui. Il s'agit d'une Ford. Et c'est une Ford Fiesta que voici. Alors c'est une Ford Fiesta, la 1. Vous voyez, on reconnaît l'avant avec les petits phares, les clignotants en dessous. Donc c'est la Ford Fiesta 1. Alors elle n'est pas super bien réalisée, mais bon, puis elle n'est pas en super état, mais ça c'est pas grave. Déjà de la voir, c'est déjà pas mal. Vous voyez l'arrière, les feux, on voit que ça a été, c'est juste un autocollant. Bon, j'essaierai de rattraper ça au mieux. Vous voyez, elle est moyenne. Mais dans cette échelle-là, la Ford Fiesta 1, je la connaissais pas. Et donc, me demandez pas la marque parce que je la connais pas. Mais cette voiture, elle a une particularité. En fait, il s'agit, vous voyez, elle a une lame en dessous. Vous voyez, il n'y a pas de marque, c'est fait en Espagne. 6 images, je ne connaissais même pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Là, il y a un rivet, bon, bref, là, il y a une vis. Et regardez ce que c'est. Il y a un énorme trou, et en fait, c'est une voiture taille crayon. En fait, c'est un taille crayon, cette voiture. Vous voyez, avec la lame. Donc, c'est, voilà. Alors, évidemment, c'est pas hyper réaliste, mais le problème n'est pas là. Le problème est que c'est une Ford Fiesta en 3 inches, et pour en trouver, bonjour, sans compter que je pense pas qu'il y en ait eu beaucoup de fêtes. Donc, pour compléter la gamme, alors la gamme de l'époque, dans les années 80, entre 85 et 90, chez Ford, il y avait la Fiesta. Il y avait l'Escort, donc l'Escort tout le monde la connaît. Il y avait la Sierra qui a été faite chez plusieurs fabricants, dont Majorette notamment. Et après il y avait la Scorpio qui a été faite uniquement chez Guisval. Donc la Fiesta, la voici.
On continue avec des anciennes majorettes série 200 que j'ai trouvées en bon état, en plus ou moins bon état, enfin surtout que j'ai voulu sauver parce que j'aime pas voir partir des voitures à la casse et à la benne. Excusez-moi. Donc une 1308 GT bleu par endroits, gris par d'autres, c'est-à-dire écaillé par d'autres, mais la voiture est complète, elle est en bon état. Donc une 1308, eh ben, je la sauve. Moi. Elle est en bon état, je la mets dans le lot et c'est sauvé. Ensuite, toujours chez Majorette, alors je vous dis Majorette, vous allez voir que non, une Datsun 240Z. Donc celle-ci est assez jolie, pareil en bon état avec ses tampographies latérales, hein, vous voyez, elle est pas mal, hein, en blanc avec ses flammes là sur les côtés et tout. Mais quand j'ai essayé d'ouvrir les portes, ça n'ouvrait pas parce que c'est pas une Majorette, c'est une Globe Toy. Made in France, mais il n'y a pas le nom Majorette, donc c'est une Globe Toy celle-ci. Mais elle est sympa. Donc comme elle est pas mal faite, alors des Majos j'en ai un, mais comme elle est pas mal faite, je me suis dit je la sauve. Ensuite, on continue, alors déjà 31 minutes, mais là c'est normal, il y a pas mal de choses à voir. Toujours une série 200 sauvée des meubles. Une jolie petite BM 733 Majorette, toujours Majorette. Là c'est une vraie Majo, hein. C'est marqué dessous. Hein. Made in France. Hein. Donc propre, hein, en état correct. Donc, et toutes ces voitures étaient dans la même caisse, hein, je le répète. Donc elle a ses ouvrants. Hop, de l'autre côté aussi, s'il veut bien. Voilà, ouais. L'intérieur est propre. Bon, je les ai lavées les voitures là, mais quand même. Mais alors, j'en ai une verte qui est plus jolie que celle-ci, mais bon, moi ça me fait mal au cœur de laisser ça et de me dire que ça se trouve quelqu'un va les jeter. Moi, je peux pas. Donc je préfère les récupérer et puis les sauver. Donc voilà, chez Majorette, encore autre chose. Ce coup-ci, il s'agit d'un petit camion de pompier que je n'avais pas. Voilà, qui est très mignon, très chouette, en bon état aussi, hein, avec son échelle sur le toit. Alors, je vous le dis honnêtement, s'il n'y avait pas eu l'échelle, je ne l'aurais pas pris. Hein. Si l'échelle avait été fracassée, je ne l'aurais pas pris. Mais là, il est complet, il est en bon état. Vous voyez, même les chromes des jantes ne sont pas trop mal. Le camion est assez joli, il n'y a même pas d'éclat, ou à peine, hein, vraiment très très peu. 1 centime, l'échelle 1 centime, avec sa petite échelle fonctionnelle. Donc là, il est vraiment très beau. Donc effectivement, celui-ci a fini dans ma collection, va finir dans ma collection. Je vais presque terminer avec alors un petit truc que j'ai trouvé. C'est pas du Majorette là, c'est du Matchbox, mais ça doit pas être jeune. J'ai pas regardé l'époque, mais à mon avis, ça a plus de 60 ans. Il s'agit d'un petit bus anglais, un bus à l'impérial. C'est petit, hein, mais il est en bon état. Hein. Vraiment, pour l'époque, il n'est pas trop abîmé. Hein. Il est à peine marqué. Il a même ses publicités sur le côté. L'escalier pour monter à l'étage, le poste de conduite. Vous voyez, bon, il est un peu marqué, c'est normal, mais bon, les petites jantes, les petits trous d'époque. Vous voyez Matchbox, Made in England by Lesney, Matchbox série Routemaster bus. C'est un bus à l'impérial, quoi, qu'on voyait dans Londres. Hein. Donc je trouve qu'il est très très mignon. Il est petit, hein, mais par contre il est lourd quand même. Hein. Il est lourd. Hein. Mais ça c'est des petites pépites, ça. Et puis alors la dernière chose qui était dans le bac, alors là, forcément quand je l'ai vu, évidemment j'ai tout de suite prise sans hésiter une seule seconde. Il s'agit d'une 205 CTI, mais dans cette couleur je l'avais jamais vue. Regardez, verte. Une 205 CTI verte avec l'intérieur rouge, l'arceau impeccable. Quand je vous dis elles ont dû être bien conservées, c'est pas des mensonges, hein, parce que l'intérieur est impeccable en rouge. Les tampons sont nickel. Vous voyez, de l'autre côté pareil.
L'avant, la peinture est très propre, l'arrière, le châssis, même les jantes sont très propres. Donc celle-ci, j'en ai une autre de 205 CTI qui est blanche mais qui est marquée, hein, qui est beaucoup plus marquée et qui a l'arceau qui est cassé. Et quand j'ai vu celle-ci, honnêtement, je me suis dit je la prends tout de suite. Et ben voilà les amis, j'ai fini mon tour d'horizon. Donc je vais vous refaire un petit topo vite fait. Donc là on a, si je cadre juste ça, là on a le lot d'internet, là il y en a 10, hein. Il y a la Ferrari jaune au fond, la Clio devant, la Lotus Esprit, la Morgane bleue, la Xara, la Aerotech, la BX en avant Citroën, la Rover 827, la 405 Mi16 LXM. Donc là il y en a 10. Et puis après on va passer sur le lot que j'ai trouvé en brocante. Donc ça bouge un petit peu mais c'est normal. Donc je vais même faire un changement d'angle comme ça, voilà, c'est mieux. Donc là on a la petite Austin Metro, la Vespa, la Formule 1, l'Escort XR3, la Pontiac Fiero, la bâche, hein, le tracteur avec sa remorque, l'autre Pontiac Fiero, la Ferrari 250 GTO, la Toyota Tercel, la Triumph, c'était R7 je crois, c'est la TR7, la Golf Rally, la Ford Fiesta, la 1308, la BMW, le camion de pompier, le petit bus impérial, le tracteur, la Nissan, la Datsun 240Z, et puis pour terminer la 205 GTI. Donc là je dézoome, on a de mémoire, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah oui il y a la remorque 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 pièces dans le lot là que j'ai trouvé en brocante. Et ces 22 pièces, vous n'allez pas me croire, 10 €. Voilà. Donc effectivement, à ce prix-là, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc voilà les amis, écoutez, je refais un petit zoom sur l'ensemble de mes voitures, de ce que j'ai à la fois reçu et trouvé aujourd'hui. Et puis je vous souhaite un bon week-end à tous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera certainement après Noël, j'imagine. Et puis on se retrouvera certainement à la rentrée. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire aussi les modèles que vous avez préférés, c'est sympa. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à ciao, salut à tous, à bientôt.